J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clash scoops et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Bon, en tout cas, mes amours, je suis à la fois agréablement surprise et à la fois choquée. Je suis agréablement surprise parce que Nabil le blogueur, m'a alerté de quelque chose qui est complètement choquant, que je ne peux pas expliquer sur les réseaux, mais en gros, je m'aperçois que on peut vraiment faire confiance à personne. C'est un truc de fou. Plus les années passent et plus ma confiance envers même mes proches laisse à désirer, puisqu'au final, je m'aperçois que même des gens que t'aimes à la folie essayent quand même de te nuire dans ta vie. Enfin bon, bref, en tout cas, je peux pas vous expliquer parce que c'est vraiment très très privé, c'est choquant. Mais voilà, si là je le fais, c'est parce que comme ça au moins cette personne, elle saura que je suis au courant maintenant. Et du coup, je remercie Nabil. C'est pas quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que je connais même pas du tout. Mais j'aurais pu penser qu'avec quelque chose comme ça, il aurait pu, au lieu de m'avertir, s'en servir. Et en fait, non, il a lui aussi jugé que c'était peut-être trop personnel. Je sais pas, mais en tout cas, je suis agréablement surprise qu'il m'ait prévenu parce que j'aurais pu ne jamais le savoir et j'aurais pu me laisser trahir comme ça encore pendant des années. Donc voilà. Voilà, mais en tout cas, la personne en question, si elle voit mes snaps, je crois que ça sert plus à rien que tu me donnes des nouvelles. Mais plus jamais de ta live, quoi. Genre vraiment, oublie-moi. Même dans toutes nos prochaines vies, tu m'oublies. À vie, ah ouais. Les amis, tout à l'heure, je vous ai mis une story où je vous ai dit que ce milieu me choquait, me dégoûtait un peu plus. Donc je comptais vous expliquer, mais Manon m'a devancé, elle a fait une story. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir la story de Manon. En fait, il y a une chose que j'ai constatée, c'est que les gens me connaissent maintenant et savent que j'ai très peu de limites dans mon travail en ce qui concerne la vie privée des influenceurs, des candidats télé, justement parce que c'est des gens qui ont choisi de mettre leur vie privée en avant, tout comme moi aujourd'hui. Et ça fait partie du jeu, on peut pas avoir que les bons côtés, la vie c'est pas un conte de fées. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes comme moi qui vous montrent que il n'y a pas que des bons côtés, il y a aussi des mauvais côtés qui les mettent en avant. Et je trouve que c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gamines. Aujourd'hui, quand vous allez dans les cours de récré, que ce soit les collèges ou les lycées, vous demandez aux gamins qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Ils veulent être influenceurs. Pourquoi? Parce qu'on leur montre que c'est ce qu'il y a de bien, c'est ce qu'il y a de mieux. On gagne des millions et on fout rien, etc. À côté de ça, maintenant, il y a des gens comme moi qui vous montrent que tout n'est pas tout beau, tout rose, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire. Ça a coupé, je disais, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire. Et aujourd'hui, j'estime que c'est un travail, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait des magazines qui existent toujours aujourd'hui, Public, Voici, Closer, etc., qui aussi, des fois, empiétaient sur la vie privée des personnalités publiques. Mais au final, c'était leur taf. Des fois, ils se mangeaient des procès, des fois, ils gagnaient, des fois, ils perdaient, ils devaient payer des dommages et intérêts, mais c'est pas grave. Ils avaient quand même fait leur taf et ils avaient encaissé ce qu'ils avaient encaissé, quoi. Et aujourd'hui, j'estime que je fais à peu près la même chose. C'est juste qu'on est dans une nouvelle ère, l'ère du digital, et que je fais ça sur les réseaux sociaux, sur Snap, sur Instagram, et que c'est pas une version écrite, c'est une version orale. Donc, les gens m'ont connu comme ça et ils se disent, ce gars, il a pas beaucoup de limites. Et aujourd'hui, j'ai été contacté par une personne qui est très très proche de Manon et elle s'est présentée comme ça en tout cas et Manon l'a confirmé. Et donc elle a commencé à parler, à se confier sur des choses qui vont bien au-delà du buzz. Et si moi, Nabil El Moudni, je vous dis ça, je vous laisse même pas imaginer sur quoi cette personne a voulu m'emmener. Euh, Comme je l'ai dit juste avant, j'ai pas beaucoup de limites dans mon boulot. Donc si là, ça a été ma limite, je vous laisse imaginer. Alors les amis, si demain vous avez un litige avec un influenceur ou vous êtes fait arnaquer par un influenceur, une influenceuse vous a volé
violer votre mari alors qu'elle est censée être en couple, euh, un couple de télé qui se montre comme étant le meilleur des couples au monde pour influencer la jeunesse et qui en fait est un couple malsain qui se drogue, où il y a des violences conjugales, etc. Ah, moi, j'ai pas de limite, je dénonce, je suis le premier, je l'ai fait, je l'ai refait et je le referai. Mais il y a certaines choses, la famille, et vous êtes des grands malades. Et vous savez ce qui me fait peur et ce qui nous a fait cogiter à moi et ma femme une bonne partie de l'après-midi, c'est que je me dis, mais en fait, quand tu deviens connu, quand tu commences à faire de l'argent et tout, tu veux même plus avoir confiance en tes proches, en tes amis, en ta famille, limite en tes frères et sœurs, tu dois faire attention.